Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs à éviter quand on veut élaborer son projet de construction. Alors, tout d'abord, la première erreur, c'est de ne pas aller voir son banquier. En effet, c'est vraiment très important dès le début d'aller voir son banquier, de parler avec lui de son projet et d'arriver à avoir une estimation objective de vos capacités de financement. On a souvent tendance à vouloir un peu surévaluer notre capacité d'emprunt. Le banquier saura vous donner vraiment quelque chose d'objectif et de sûr. Vous pouvez aussi aller voir un courtier qui, en plus de cela, saura vous orienter vers la banque qui sera susceptible de vous offrir les meilleures conditions. Mais c'est vraiment la première étape à faire, c'est aller voir son banquier. La seconde erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas faire estimer le bien que vous avez actuellement si jamais vous devez le vendre pour financer votre nouveau projet. En effet, si vous évaluez vous-même votre bien, vous allez avoir tendance peut-être à le surestimer, ce qui est normal. On a toujours l'impression que sa maison, c'est la mieux, la plus belle, etc. Pour éviter ça, vraiment, il faut que vous fassiez venir plusieurs agents immobiliers qui vont faire une estimation de la maison et vous prenez par exemple la moyenne des différentes estimations et c'est vraiment ce chiffre-là qui va vous servir de prix de vente et de base pour construire le budget et donc a priori la somme dont vous disposerez pour votre nouveau projet. Mais c'est vraiment important de très bien estimer votre bien parce que sinon vous allez avoir du mal à le vendre et en plus de ça vous risquez d'être déçu parce que vous risquez de ne pas avoir suffisamment d'argent pour financer votre nouveau projet. La troisième erreur qu'on rencontre souvent, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre terrain. Et en fait, ça, c'est un vrai problème parce que chaque terrain est unique et chaque terrain a non seulement son propre prix, mais ses propres caractéristiques. Donc en fait, c'est clairement pas suffisant de dire oui, voilà, je sais que dans ma région, les terrains valent tant au mètre carré et je veux à peu près un terrain de 1000 mètres carrés. En fait, c'est insuffisant. Il faut vraiment que vous ayez identifié le terrain de vos rêves, le terrain sur lequel vous voulez construire. Vous connaissez donc son prix et vous connaissez aussi ses caractéristiques géologique, sa topographie, qui va vous permettre en fait d'évaluer certains coûts par la suite. Donc c'est vraiment primordial de savoir sur quel terrain vous voulez faire construire. La quatrième erreur qu'on entend souvent, c'est de penser qu'en fait votre projet sera identique à celui de votre voisin. Ça, c'est une erreur qui est assez commune, qui est un petit peu normale, parce qu'on a envie de se rassurer, on a envie d'avoir des points de repère et de demander à nos voisins combien ça leur a coûté, etc. Le problème, c'est que chaque projet est unique. Et en fait, chaque projet, en fonction des matériaux, du terrain, des finitions, de plein de paramètres, aura un prix qui ne sera pas forcément le même et qui pourra varier en plus en fonction des terrains, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, ça peut vous donner des fourchettes, mais c'est clairement insuffisant pour construire votre propre budget et vous ne pouvez pas compter que sur ça. La cinquième erreur qu'on rencontre très souvent, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez. Ça, c'est peut-être la plus difficile parce qu'en fait, si vous ne faites pas la liste très précise de tout ce que vous voulez dans votre maison, en termes de superficie, d'équipement, d'aménagement extérieur, eh bien, ça va être très difficile de faire un chiffrage vraiment précis. Alors, l'objectif pour que vous sachiez vraiment de quoi vous avez envie, c'est de déjà prendre un petit peu le temps de réfléchir en famille, de lister un peu tous vos rêves, tous vos desiderata collectivement, on va dire, et d'avoir vraiment une description la plus précise possible, pourquoi pas des croquis, des esquisses, peut-être des plans, mais vraiment d'avoir quelque chose de très complet, parce que après ça va vous permettre de comprendre l'ampleur du projet et d'aller faire les devis qui correspondent à chaque fois. L'erreur numéro 6, c'est d'oublier les à-côté. En fait, ce qu'on appelle les à-côté, ça va être tous les frais annexes qui sont pas forcément visibles quand on pense à un projet de maison, mais qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure du projet et qui sont non négociables entre guillemets, dans le sens où ça va être des taxes, des frais à payer pour l'aménagement du terrain, etc. Et en fait, ça, on a tendance à souvent l'oublier. Nous, pour vous aider là-dessus, on a créé une liste des frais annexes à ne pas oublier qui est disponible sur notre blog et qui va vraiment aller lister toutes les choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais qu'il va vraiment falloir prendre en compte dans votre budget. Donc la septième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas demander des devis précis. En fait, quand vous allez faire la liste de tout ce que vous voulez dans votre maison, vous allez forcément peut-être avoir un peu des fourchettes de prix ou en tout cas des budgets en tête. Et ce qui est important, c'est d'aller bien vérifier que ce que vous avez estimé est réel et d'aller demander à des professionnels du bâtiment, à des artisans, des devis qui correspondent exactement à ce que vous voulez. Peut-être que vous aurez des postes qui seront surestimés, mais certains aussi pourraient être sous-estimés. Donc il faut vraiment éviter toute mauvaise surprise et avoir les devis qui correspondent exactement à ce que vous souhaiteriez faire dans votre future maison.
La 8e erreur, c'est de ne pas faire de concessions. En fait, c'est assez naturel et c'est assez normal qu'à un stade du projet, vous vous aperceviez que tout ce que vous voulez dans votre maison, donc tous vos souhaits, vos rêves que vous avez listés, ne vont pas rentrer dans le budget que vous vous étiez fixé initialement. Et c'est normal parce qu'en fait, un projet de maison, c'est un projet qu'on réalise une fois, peut-être 2 ou 3 fois maximum dans sa vie. Et c'est très difficile d'évaluer précisément les coûts parce que c'est vraiment un projet de très grande ampleur avec plein de choses auxquelles il faut penser, etc. Ce n'est pas évident. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez la possibilité de faire vous-même certaines choses avec une certaine limite. Il y a des choses qui sont techniques à faire comme l'électricité, la plomberie et qui ne s'improvisent pas. Donc si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça paraît compliqué de faire vous-même certains aspects du second œuf par exemple. La deuxième solution que vous avez, c'est de faire plus tard, de dire que en fait, dans 2 ou 3 ans, vous relancerez une phase de travaux pour améliorer l'existant et avoir effectivement ce dont vous avez envie dans votre maison. La dernière option, c'est de voir un peu moins grand, c'est-à-dire soit peut-être diminuer un peu la superficie de la maison, soit diminuer un petit peu la quantité de certains matériaux ou la qualité de certains matériaux pour que ça reste en fait dans votre budget et que vous soyez pas frustré au final parce que vous êtes à court de budget et vous pouvez pas finir en fait l'aménagement de la maison. Il n'y a rien de pire que de vivre dans une maison à moitié terminée. La 9e erreur, c'est de ne pas prévoir de marge de manœuvre. Ça, on insiste vraiment là-dessus auprès de prospects de nos clients parce que c'est très important de ne pas être ric-rac dans son budget et de se prévoir une petite marge de manœuvre. Par exemple, là, actuellement, on est dans une période où le prix des matériaux de construction augmente. Donc, si certains matériaux augmentent de 10 ou 15%, vous allez vous retrouver vite coincé et pas pouvoir acheter ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi parce qu'il y a peut-être des choses qui vont venir se greffer en cours de projet, des envies qui vont naître. Un projet, ça dure au moins 1 an. Donc, forcément, vos envies vont peut-être un petit peu évoluer pendant cette période-là. Et c'est aussi pour peut-être vous permettre d'avoir des petits moments de craquage au cours du projet sur peut-être un élément un petit peu phare de votre maison qui va vraiment vous faire envie. Donc prévoyez une petite marge pour vous dire que voilà, vous pouvez faire face à l'improvisation ou au contraire se dire bah voilà, au pire j'aurai toujours cet argent de côté pour faire d'autres projets, mais ne soyez pas au ras des pâquerettes à ce niveau-là. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas lire tous les articles qu'on va vous mettre dans la description. En fait, c'est des articles qui vont vraiment vous aider à construire votre budget, à vous poser les bonnes questions. Et nous, on a vraiment essayé de condenser tout ça sur notre blog et de vous donner toutes les clés en fait pour réussir votre projet. Donc, je vous invite à aller voir les liens en description. Et bien sûr, si vous avez des questions, on peut aussi vous répondre si vous nous écrivez à l'adresse bonjour@homage.fr. On est disponible et on sera très heureux de vous aider à concrétiser vos projets. Merci et à bientôt.